sur la base de la charia et les sciences islamiques pour qu'ils aient la connaissance requise. Au moment où prend fin cette conférence islamique internationale de Libreville, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est félicité du bon déroulement de celle-ci. Notre profonde et déférente gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, pour avoir accepté de parrainer cette rencontre historique. Selon le docteur Abdallah Ben Abdel Morsin à Turquie, la Ligue islamique mondiale entend mettre à la disposition du Gabon les moyens de permettre aux mosquées d'avoir l'impact le plus positif au sein des communautés où elles sont implantées. Les autorités municipales de la commune d'Ovendo lancent l'opération d'immatriculation des taxis pour le compte de l'année 2013. Les prévisions portent sur 2000 véhicules à immatriculer. Plus de détails avec Raissa Lormidza. C'est le secrétaire général de la mairie d'Ovendo, Abraham Otunga, qui a lancé officiellement l'opération d'immatriculation des taxis de la dite commune. La prévision de 1500 taxis sur la base du quota a été revue à la hausse tant la demande était forte, et ce, pour de nombreuses raisons, à l'exemple de celle citée par James Edgar Meillet, taximan. Ici, on facilite vite à faire des papiers et des démarches de numéro de taxi. Et puis ils sont moins chers ici par rapport à Libreville. Autre raison, celle de Jules Emerenini. Nous, on aime la couleur là d'abord, la couleur violet Vatican. Je pense que c'est ce qui nous a attirés. Et ici là, c'est trop facile. C'est-à-dire que pour venir enregistrer, il y a un bon accueil. Voilà. On a beaucoup attendu. Bon, Dieu merci qu'aujourd'hui là, ça s'est abouti. On est content parce que tout à l'heure, on a notre autocollant. Le service fiscalité de la mairie d'Ovendo, en charge du dossier des immatriculations, est donc prêt à accueillir chauffeurs et propriétaires de taxis pour la mise en règle de leurs véhicules. Mise en règle comptons pour l'année 2013. Le plan d'insertion des pygmées se met progressivement en œuvre dans la province de Logo-Ivindo. Premier acte concret, l'inauguration d'une case communautaire au village Mekob, à 19 km de Makokou. Paulin Siaki et Benjamin Vinbiné nous font découvrir ce nouveau local. Rendre aux populations autochtones leur place sur l'échiquier social national, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le programme national d'aide aux personnes démunies. La livraison de cette salle polyvalente, construite à l'initiative du ministère des Affaires sociales, constitue un des axes du projet. Le coordonnateur national de ce projet gouvernemental édifiera l'assistance sur les fondements de cette initiative qui vise la cohésion sociale entre peuples bantous et populations autochtones. Le projet s'est déroulé sur 3 grandes phases. La première phase concernait le recensement des peuples autochtones et leur milieu de vie dans toutes les provinces du Gabon. Cette activité nous a permis d'avoir la cartographie des villages pygmées ainsi que leur population à travers le pays. Cette cartographie devra permettre de mener des actions ciblées et pertinentes envers les citoyens selon leur mode de vie et leur milieu de vie. La deuxième phase concernait l'accompagnement des peuples autochtones à la reconnaissance citoyenne. Cette phase, qui consistait à amener les pygmées à se faire doter des pièces d'identification, a permis aux équipes mandatées à cette tâche d'établir les fiches d'identification des personnes n'ayant pas d'acte de naissance. Et aujourd'hui, ces fiches de déclaration de naissance sont au niveau des tribunaux, particulièrement au tribunal de Makokou, pour l'établissement des jugements supplétifs afin que ces compatriotes soient enfin dotés des actes qui leur permettent d'être des citoyens à part entière. La troisième phase, et non la dernière, concerne l'intégration des peuples autochtones. Lieu d'échange et de brassage des cultures par excellence, cette case longue de 20 mètres sur 19 comprend un espace commercial, des bureaux pour le chef du village et le leader communautaire, une salle de spectacle, des salles pour l'infirmerie, la pharmacopée, l'alphabétisation.
Et puis, comme je vous le disais, sur ce plateau, nous recevons donc la comédienne ivoirienne Nastou, qui vient nous parler donc de sa collaboration dans le nouveau long métrage de Melchi Obiang, réalisateur gabonais, Un mariage pour 5. Donc, Nastou est là. Nastou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Gabon Télévision. Merci. Alors, vous avez l'habitude du Gabon pour y être venu très souvent, mais comment est née la collaboration avec le cinéma gabonais et précisément le réalisateur Melchi Obiang? Bonjour à tous les habitants du Gabon, je ne dirais pas seulement les Gabonais. Je viens souvent ici, c'est vrai, mais bon, souvent j'ai quand même de la famille ici, des Gabonais qui sont devenus pour moi comme des parents. Donc je viens souvent en vacances ou bien pour des spectacles et tout. Et cette fois, il y a Melchi Obiang qui m'a contacté pour collaborer à son film Un mariage à 5. Alors, sans problème, je suis venue jouer et là, je suis là pour la projection. Alors, Un mariage à 5 rentre en salle. C'est quoi l'histoire? Bon, Un mariage à 5, c'est l'histoire d'un couple qui prépare leur mariage et comme on a l'habitude de le faire, le monsieur est parti avec le futur marié, est parti avec son ami dans un bar pour enterrer sa vie de jeune homme. Et c'est là où tout commence. C'est là où tous les problèmes se posent. Et ça, c'est pour dire un peu aussi que un petit instant comment on peut dire, un petit instant d'égarement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer, beaucoup de vies qui peuvent se détruire et ainsi de suite. Et aussi dans le film, on fait un clin d'œil au sida, les laisser aller qu'on a, bon, les confiances qu'on fait à nos partenaires sans chercher à savoir quel est leur état, leur statut, leur statut séropositif et tout ça. Donc et on fait un peu un clin d'œil à tout ça, mais tout ça avec beaucoup d'humour aussi. Non seulement beaucoup d'humour, mais un message très fort qu'on essaie de passer aussi. Et quel est le rôle que vous interprétez dans ce long métrage? Moi, j'interprète le rôle de Brigitte, appelée Bibi dans le film par la comédienne principale qui est Marie-Danielle. Et je suis son amie d'enfance dans le film et je suis sa conseillère et son témoin de mariage et tout en même temps. Alors vous êtes en contact avec les comédiens gabonais. Quelle est votre appréciation, surtout le groupe Melchi Obiang? Ok. Mon appréciation, c'est que pour parler déjà des comédiens, je trouve que les comédiens sont très bons. Les comédiens sont vraiment bons. Et vraiment, j'ai été très épatée de travailler avec eux. Je vois qu'ils sont très professionnels devant l'écran. Vraiment, ils donnent très bien. Et la comédienne dans ce film, qui est Marie-Danielle, elle a tellement bien joué. Et chacun a vraiment bien joué sa partition. Et ça m'avait vraiment fait plaisir de participer à ce tournage parce que c'est pas facile de jouer avec des gens qui ne répondent pas dans le jeu. Mais là, vraiment, l'avenir est donc prometteur, c'est ça? Ah oui, très, très prometteur. Alors, d'autres projets au Gabon, Nastou? Bon, pour le moment, je suis avec le studio Montparnasse. Donc, les projets, ça vient toujours. Mais bon, il y aura forcément toujours des projets au Gabon sans problème. Mais pour le moment, le projet, c'est les projections du film où on va aller à Lastroville, on va aller à Port-Gentil et tout. C'est le projet immédiat pour moi. Alors, vous êtes là pour parler justement de cette projection de ce soir. On vous écoute, les prix. Donc, ça se passe où et quand? Ok, le film on a fait une projection privée le 4 avril et on voulait dire merci au ministre de la Communication, M. Blaise Louendé, qui encourage beaucoup la culture ici au Gabon et qui était là, qui nous a honoré de sa présence. Et on voulait aussi dire merci à Gabon Télévision qui suit et qui soutient les projets du studio Montparnasse. Et on voulait aussi dire merci au PDG de l'ASNI, qui vraiment lui aussi soutient les artistes et vraiment on en a besoin nous les artistes. C'est vrai qu'on a fini par dire qu'on est des éternels assistés, mais bon, on a besoin vraiment des gens qui comprennent la culture pour nous donner un coup de main. Et aussi au complexe Babala, à Lastroville, là où vraiment merci aux habitants de Lastroville qui nous ont réussi, on a bien travaillé là-bas sans problème et le complexe qui nous a bien reçus et tout. On voulait dire merci à tout ce monde. Mais sinon, le film, comme je le dis, il y a eu une projection privée le 4 avril. Et le 5, on a fait une projection publique. Hier aussi, on a fait une projection publique. On avait prévu 3 projections pour Libreville.
Et aujourd'hui, c'est la dernière. Aujourd'hui, c'est la dernière projection. Et ça se passe à quelle heure et Ça où? se passe à 19h au cinéma Le Como. Et les prix sont très étudiés, 3 000 et 5 000. Et Vraiment, donc, ce que nous apercevons sur nos écrans, c'est donc les voilà, premières projections. Voilà. Le public qui était là. Et d'autres même sont nombreux. revenus le lendemain parce qu'ils ont aimé le film. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais encourager tous les habitants de Libreville qui n'ont pas encore vu le film de venir voir, non seulement pour encourager les artistes, mais aussi pour encourager le cinéma gabonais. Et aussi, comment on peut dire, pour se faire plaisir, pour avoir un film, à venir voir un film qui parle des sujets qui touchent la société, toutes les couches de la société. Et donc c'est ce soir. Alors après ce soir, ce serait la dernière projection. Pour ceux qui ne vont pas venir, je pense qu'ils vont regretter parce qu'ils ne feront qu'écouter ce que les autres leur auront expliqué. Donc moi je suis là juste pour cette projection, et les 2 premières projections on n'a pas eu le temps de faire des photos et tout parce que bon, on était un peu, il y avait du monde, donc on n'a pas pu s'organiser pour, et c'est ce soir que tout va se faire pour tous ceux qui auraient. Vous allez rappeler le prix d'entrée. Le prix est seulement 3 000 comme je disais, et puis 5 000. Ok. Voilà. Nastou, oui. Merci d'être passé sur Gabon Télévision. Ok, merci à vous et merci à Gabon Télévision encore une fois. Ok, nous allons parler donc du 7e art gabonais, et un mariage à 5. Donc cette nouvelle production du réalisateur Melchisedek Obion. Donc c'est un long métrage qui interpelle la société gabonaise sur les conséquences du VIH/SIDA, comme Nastou le disait tout à l'heure. Nous allons voir donc l'appréciation d'Armel Baoulé de la rédaction de Gabon Télévision. Trahison, prostitution, VIH/SIDA rime avec poison dans la vie d'un couple. Pour son premier long métrage, Un mariage à 5, du jeune réalisateur gabonais Melchisedek Obion, qui à travers cette super production cinématographique tire la sonnette d'alarme sur les comportements déviants des uns et des autres au sein de la société. Dans un style dramatique, il a su mettre en avant l'histoire d'un jeune couple, Olivia et Christian, qui souhaiteraient se marier, mais malheureusement, le jour des noces, ils se retrouvent confrontés à des problèmes qui risquent de mettre en péril leur relation. Concrètement, les drames sont la conséquence de plusieurs événements malheureux qui se déroulent entre Libreville et la petite bourgade de Matata dans le département de Mouloundou, dans le Guilolo, où le regard du réalisateur nous interpelle. Ce que j'ai voulu tout simplement démontrer, c'est qu'à l'origine, un mariage, il est contracté par 2 personnes. Mais lorsqu'on s'arrive à un mariage à 5, ou à 6 ou à 7, c'est-à-dire la belle-mère se mêle, le meilleur ami se mêle, la tante se mêle, ça finit toujours par exploser. Et maintenant, derrière ça, derrière cette explosion, il y a les maux de la société, parmi lesquels il y a le sida, qui ravage, qui continue à tuer, tout simplement parce que aujourd'hui, foutent en l'air leur vie. Un mariage à 5, un long métrage d'amour et de tragédie qui positionne le 7e art gabonais avec les jeunes réalisateurs indépendants. Pour encourager ces jeunes réalisateurs indépendants, tout en insufflant une nouvelle dynamique, le ministre gabonais de la communication, Blaise Louembe, dont son rôle de guide protecteur de cette jeune pépinière de réalisateurs indépendants, leur a invité à renforcer davantage la présence du cinéma gabonais. Nous avons besoin également de décliner notre cinéma gabonais pour que le cinéma gabonais trouve une place dans le cinéma africain et que le cinéma africain trouve une place dans le cinéma mondial. C'est à ce titre que je loue les acteurs gabonais qui ne cessent de mettre dans tous leurs films une dose africaine. Le chef de l'État m'a donné instruction de vous accompagner, vous cinéastes indépendants. Nous allons mettre quelques moyens pour vous accompagner, pour que le Gabon soit toujours vu à l'étranger. Au terme de cette avant-première, Un mariage à 5, le public a attribué à la jeune comédienne Marie-Danielle Monfumbi la Palme d'Or en qualité de meilleure comédienne. Et la fête s'est poursuivie entre comédiens, artistes et plusieurs personnalités invitées qui ont déroulé le tapis rouge à la maison Georges Rahury. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À très prochainement sur les antennes de Gabon Télévision.